Afin de réaliser un crémeux fraise, nous avons besoin d'œufs entiers, de purée fraise, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de gélatine et de beurre. Il ne sera pas nécessaire de chauffer la purée fraise préalablement. En effet, certains fruits possèdent des enzymes détruisant le pouvoir de la gélatine. Par précaution, lorsqu'on ignore si le fruit est problématique, on peut chauffer la purée de fruits au-delà de 80 degrés, ce qui inactivera l'enzyme problématique. La fraise, ne possédant pas ces enzymes, il n'y aura pas nécessité de chauffer. Disposez dans une russe la purée fraise, les œufs entiers, les jaunes d'œufs, puis le sucre semoule. Nous sommes ici sur une cuisson de crémeux sans amidon. Il faudra donc prendre beaucoup de précautions. En effet, sans présence d'amidon, il y a un risque de flocculation des œufs, c'est-à-dire une coagulation non désirée. En outre, par transposition, lors de la réalisation d'une crème anglaise, le palier critique à ne pas dépasser, sous peine de voir les jaunes floculer, est de 83 degrés. Durant la cuisson du crémeux, ne jamais cesser de remuer, mais attention à ne pas battre. Nous réalisons ici un crémeux, mais pas un sabayon. Plus nous nous approchons de la fin de la cuisson, plus la consistance du crémeux devient épaisse. La base du crémeux est arrivée à une température proche de 83 degrés, la préparation est donc cuite. Ajoutez la gélatine réhydratée dans la préparation chaude. Débarrasser la base du crémeux dans un récipient, filmer au contact et refroidir à 35-40 degrés. Une fois arrivé à température, incorporez le beurre froid, coupé en petits cubes. Lissez le crémeux à l'aide d'un mixeur plongeant. Il est important de respecter les températures sous peine d'observer un manque de tenue flagrant du crémeux. En effet, si le beurre est intégré trop chaud, celui-ci fondra et perdra sa texture. En revanche, s'il est intégré dans un appareil trop froid, il y aura l'apparition de petits grains. Il convient donc de maîtriser et de contrôler les températures. Une fois le crémeux lissé, garnir des inserts de 14 ou 16 cm de diamètre, entreposant surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Afin de réaliser un biscuit moelleux amande, nous avons besoin de poudre d'amande, de sucre glace, de farine, de blanc d'œuf, de sucre semoule et de crème. Mélangez toutes les poudres ensemble, à savoir le sucre glace avec la poudre d'amande et la farine. Ajoutez les blancs d'œufs et la crème liquide. Formez un noyau assez dense qui va ressembler un peu à la pâte à macarons avant l'addition de blanc d'œuf monté. Parallèlement, montez les blancs d'œufs. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en pluie le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Serrez les blancs jusqu'à obtenir une masse qui est de la tenue mais qui reste encore souple, une texture
au bec. Détendre la masse avec une partie des blancs. Afin d'obtenir un produit parfaitement homogène et conforme, il est préférable d'intégrer les blancs d'œufs en 2 ou 3 fois. Intégrer pour finir le restant des blancs et mélanger convenablement l'appareil. L'utilisation du fouet est déconseillée pour tout mélange de blanc d'œuf meringué qui pourrait casser toute la structure. Étaler le biscuit sur feuille à l'aide d'une spatule coudée. Mettre en cuisson à 170 degrés environ 10 à 12 minutes. Afin de réaliser un biscuit à rouler coloré, nous avons besoin d'œufs entiers, de jaune d'œuf, de blanc d'œuf, de sucre semoule, de farine, de poudre d'amande, de beurre qui devra être incorporé fondu et de colorant. Pour commencer, mélangez la farine et la poudre d'amande de façon à générer un mélange homogène. Réservez la préparation. Mélangez également les œufs entiers et les jaunes d'œufs de façon à faciliter leur incorporation. Réservez également. Disposez dans la cuve d'un batteur les blancs d'œufs et du colorant hydrosoluble en poudre. La première étape va consister en un battage de blancs d'œufs qui vont être meringués avec du sucre. Le fait d'avoir intégré le colorant directement dans les blancs va faciliter sa dispersion et permettre d'avoir un biscuit d'une coloration parfaitement homogène. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en puits le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume, ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Montez les blancs d'œufs jusqu'à obtenir une texture qui se tienne au bec. En cours de battage, versez délicatement sur les parois de la cuve le mélange d'œufs et jaune, tout en battant modérément en évitant les trop grosses vitesses. En effet, lors de l'incorporation de jaune, il est toujours préférable de les intégrer à vitesse plutôt modérée afin de ne pas faire retomber la masse. Incorporez le mélange farine et poudre d'amande. Mélangez à nouveau délicatement. Intégrez pour finir le beurre fondu. Mélangez à nouveau. À l'issue, on observe une pâte très souple. Disposez une feuille de papier cuisson en fibre de verre sur une plaque
ou une feuille de papier sulfurisé ou un cile-pâte. Coulez le biscuit sur la plaque. Étalez convenablement à l'aide d'une spatule. Veillez à ne pas étaler le biscuit trop fin. En effet, il est important d'avoir de la mâche et de la structure. Une fois étalé, enfournez à 170 degrés durant 10 à 12 minutes environ. Dès la sortie du four, disposez une feuille de papier cuisson en fibre de verre qui facilitera le décroutage du biscuit. En effet, le biscuit doit se décrouter afin d'améliorer son esthétisme. Entreposez au frais le temps qu'il refroidisse. En étant au frais, le biscuit va capter de l'humidité et faciliter le décroutage. Après un certain temps de refroidissement, retirez la feuille. S'il subsiste une petite croûte sur le biscuit, à cause d'une humidité insuffisante, il suffira de passer légèrement la main sur le biscuit afin de la retirer. Une fois le biscuit décrouté, retournez-le et retirez la feuille de papier. Parez les extrémités de façon à générer un biscuit bien net. Afin de réaliser le taillage du biscuit, utilisez préférentiellement un cutter ou à défaut un couteau. À l'aide d'une bande de rhodoïde, taillez des bandes régulières à l'aide du cutter. Ces bandes pourront ainsi servir pour le montage d'entremets. Une fois les bandes taillées, intégrez-les au sein d'un cercle à entremets qui peut être facultativement chemisé d'une bande de rhodoïde. Ici, un cercle à entremets de 18 cm de diamètre. Il est d'usage de plaquer la partie du biscuit décroutée contre le cercle. C'est en effet elle qui aura la plus belle valeur esthétique. Ce biscuit est idéal pour réaliser des contours d'entremets ou réaliser des roulés, car il développe une texture ultra souple. En revanche, il supporte mal le ponchage. Ce biscuit pourra donc être coloré au gré de vos envies et apporter un certain esthétisme aux entremets. Afin de réaliser une marmelade, disposez dans une russe la purée de fruits et le sirop de glucose qui va apporter une certaine texture. Chauffez le mélange à environ 50 degrés. Mélangez la pectine NH au sucre semoule. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. La pectine NH est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance, un peu plus épaisse, un peu comme un confit. Contrairement à la gélatine, elle ne formera pas de gel. Quand la température de 45-50 degrés est atteinte, versez en puits le sucre semoule mélangé à la pectine NH. Portez le tout à ébullition et maintenir au moins 30 secondes l'ébullition dans la masse totale. Les marmelades sont utilisées en pâtisserie pour renforcer le côté fruit. On peut les utiliser pour garnir des fonds de tarte, des biscuits, des viennoiseries, fourrer des fruits et pour apporter certains éléments de finition dans des desserts à l'assiette. Une fois arrivé à ébullition, laissez refroidir la masse. Avant utilisation, relissez la marmelade au fouet afin d'obtenir un mélange bien lisse. La pectine NH devra être pesée avec une balance de précision afin d'obtenir la texture la plus juste possible. Afin de réaliser une crème bavaroise pistache,
Pour la première partie de la recette, nous avons besoin de lait entier, de crème, de pâte de pistache, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de kirsch et de gélatine. Disposez dans une russe le lait, la crème et la pâte de pistache. Chauffez le tout de manière à bien diffuser les saveurs et ramollir la pâte de pistache. Ne pas hésiter à mélanger au fouet de façon à bien disperser la pâte de pistache. Parallèlement, disposez les jaunes d'œufs et le sucre dans une calotte. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Versez une partie de la crème sur le mélange jaune et sucre. Délayez le mélange. Reversez le tout dans la russe. Menez la cuisson en vannant la crème, c'est-à-dire en effectuant un 8 à l'aide de la spatule exoglace à l'intérieur de la russe. Spatule exoglace qui sera privilégiée afin de ne pas générer trop de bulles. La crème bavaroise est une crème dérivée qui est en définitive une crème anglaise collée à la gélatine, additionnée après refroidissement de crème fouettée. La cuisson de la crème anglaise est très délicate et peut engendrer une crème totalement inconsommable si elle est mal réalisée. Afin d'assurer une cuisson sans encombre, ne pas hésiter à vous munir d'un thermomètre pour contrôler la température. Celle-ci ne doit pas excéder les 83 degrés, qui est la température optimale de cuisson de la crème anglaise. Au-delà de cette température, il y a un risque de coagulation non désirée des jaunes d'œufs, que l'on appelle la flocculation. Il faut donc absolument contrôler la température de la crème anglaise, et donc de la cuisson. On doit également observer les changements de consistance de la crème. On dit qu'on cuit la crème à la nappe. La crème anglaise est une des crèmes les plus fragiles en pâtisserie. Il faut donc assurer un protocole dans des conditions d'hygiène strictes. La crème arrive au terme de sa cuisson et il sera nécessaire de lui porter une attention particulière. Essorer et intégrer la gélatine. Débarrasser la crème dans une calotte. Filmer au contact et entreposer en cellule de refroidissement. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème anglaise parfaitement conforme. Refroidir la crème jusqu'à atteindre une température comprise entre 20 et 25 degrés pour les montages à l'envers ou spécifiques, ou pour un montage classique à l'endroit entre 15 et 20 degrés. Mais ici, nous la refroidirons entre 15 et 20 degrés.
Pendant le refroidissement, montez une crème fouettée en maintenant une crème très souple et réservée. Après refroidissement, lissez la crème à l'aide d'un fouet. Entre 15 et 20 degrés, on peut observer une texture semi-gélifiée. Il est donc important de lisser convenablement la crème avant d'y incorporer la crème fouettée. Afin de rehausser les saveurs, parfumez la base avec un peu de kirsch. Veillez toutefois à bien respecter les doses indiquées dans la recette, sous peine d'avoir un goût trop prononcé. L'alcool doit jouer le rôle d'exhausteur de goût, mais ne doit pas substituer les arômes. Incorporez la crème fouettée, qui doit être montée assez souple, afin de ne pas faire ressortir le goût de beurre et faciliter son incorporation. Incorporez la crème fouettée, idéalement en 2 ou 3 fois. L'avantage de monter les crèmes comme cela est l'incorporation qui sera facilitée et pourra se faire au fouet. De plus, on obtiendra une texture très intéressante, mousseuse, sans avoir le goût de beurre, qui pourrait ressortir si la crème est trop montée. Incorporez la dernière partie de crème. Mélangez convenablement à l'aide d'un fouet, sans battre la préparation. La crème est donc terminée, on peut désormais l'utiliser. Détaillez un biscuit moelleux amande à 16 cm de diamètre et l'intégrer dans le fond du cercle. Garnir le fond de marmelade de fraise préalablement lissée. Égaliser avec une cuillère ou une spatule de façon à générer une surface plane. Coulez la crème bavaroise pistache un peu plus qu'à mi-hauteur. Positionnez l'insert crème fraise bien au centre. Recouvrir de crème bavaroise pistache jusqu'à 2-3 mm du bord. Égaliser à l'aide d'une spatule. Cette étape permettra de positionner les fruits sur une surface bien plane. Raffermir au frais ou quelques minutes en surgélation afin de faciliter la décoration à venir. Valorisez le restant de crème bavaroise en garnissant des moules à mini-quenelles qui serviront de décor. Lissez à l'aide d'une spatule de façon à générer des contours bien nets. Entreposez en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Une fois l'entremet raffermi et les quenelles bloquées, démoulez-les et disposez celles-ci directement sur l'entremet. Positionnez les quenelles de façon aléatoire en alternant les positions. Lavez, équeutez, taillez et disposez des fraises sur l'entremet. Répartir les fruits harmonieusement. Veillez à combler les vides. Alternez les positions de façon à donner un bel effet de dressage. Nappez les fraises
afin de leur donner de la brillance, de l'appétence et améliorer leur conservation. Agrémentez de quelques pistaches, celles-ci vont apporter de la texture, mais également de la couleur. Décerclez l'entremets et retirez le rhodoïde. Décorez éventuellement avec quelques paillettes d'or.